Bonjour et bienvenue à Martigues, à la halle de Martigues, à l'occasion du Salon des Jeunes. Donc, Odezone est présent à l'espace Media Lab. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Beaucoup de monde pour ce Salon des Jeunes. Et pour ce nouveau plateau télé, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Cambécédès. Bonjour, vous êtes président donc, de la communauté d'agglomération du pays de Martigues. Oui, c'est ça. Voilà, et donc c'est pas un hasard si on vous a choisi vous pour ce plateau, parce qu'on va parler d'environnement. Voilà, donc à l'occasion de la semaine européenne du développement durable, qui a lieu donc du 30 mai au 6 juin 2015, il y a beaucoup d'actions qui vont être mises en place dans la ville de Martigues et autour aussi. Il y a un stand, enfin il y a un pôle, parce que la halle a été divisée en différents pôles. Il y a un pôle qui s'appelle « Je vis mon environnement ». Voilà, et donc les jeunes qui participent au Media Lab ont eu l'occasion d'aller faire un petit reportage, d'aller à la rencontre des personnes qui animent ce pôle. Donc ils nous ont concocté un petit reportage qu'on va regarder ensemble, et on se retrouve tout à l'heure pour discuter un peu d'environnement autour de la ville de Martigues. D'accord, merci. Reportage. Qu'est-ce que vous faites ici au Salon des Jeunes? Alors nous faisons partie du pôle Je vis mon environnement, donc aux côtés de la direction aménagement et développement durable de la CAPEM, du CIPRE, d'Airfobep et de différentes associations qui travaillent sur le territoire en direction de l'environnement. Donc merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos activités, de ce que vous proposez ici dans ce pôle? Alors nous sur ce pôle, donc on montre, on a fait un décor paysager, mais ce qu'on veut évoquer, donc c'est le travail que nous menons au quotidien, donc sur le développement durable dans le parc de Figuerolles que vous connaissez certainement, qui se trouve au nord de la commune, ainsi que sur le littoral de la Côte Bleue, c'est-à-dire dans le secteur de la couronne Carreau. Donc ici au Salon des Jeunes, vous proposez un peu comme des préventions, je vois là-bas des petites maquettes, et c'est pour sensibiliser, ou c'est vraiment pour montrer aux gens de vraiment faire attention? Oui, en fait c'est une sensibilisation. Alors ce qu'on montre au Salon des Jeunes, c'est simplement un flash du travail qui est mené tout au long de l'année par les différents partenaires. Je vous ai parlé des comités feu, le parc marin de la Côte Bleue, donc qui reçoivent les jeunes, les scolaires sur place, sur site, c'est-à-dire dans la forêt, au bord du littoral. Bon, aujourd'hui sur le Salon des Jeunes, on montre juste ce qu'on sait faire. Alors, derrière moi, vous avez par exemple un rucher-tronc qui est une ruche traditionnelle qui vient des Cévennes et qui permet d'illustrer le fait que sur le parc, nous travaillons sur le thème de l'apiculture et donc des ruches et des abeilles, sachant que vous savez que en ce moment il y a un gros problème avec les abeilles qui ont tendance à disparaître ou qui ont une mortalité importante, et les abeilles ont une très grande importance dans l'environnement, parce que ce sont elles qui assurent la pollinisation des arbres, des fleurs, etc. Voilà, donc vous voyez, ce sont des flashs qu'on présente ici. Voilà, donc c'était le petit reportage qui a été réalisé par les jeunes de Martigues qui participent au Media Lab dans le cadre du Salon des Jeunes. Donc nous sommes de retour sur notre plateau avec Henri Cambécédès, président de l'Agglo du pays de Martigues. Donc on va parler d'environnement. Donc vous qui êtes président de la communauté d'Agglo, vous devez avoir une vision globale du territoire. Et c'est un territoire qui est très riche, le territoire de Martigues, parce que on a les pieds dans l'eau, il y a des forêts, voilà, il y a une faune et une flore assez riche. Dites-nous un petit peu quels sont vos objectifs prioritaires en termes d'environnement au niveau de la communauté d'Agglo. Alors là, la communauté d'Agglo, c'est, pour tout le monde ici sur le plateau, c'est un outil. C'est un outil que les villes ont construit ensemble. Et l'outil, il a une fonction. Bon, un sécateur, c'est fait pour couper, une pioche pour faire des trous, etc. Nous, l'outil Agglo, il sert pour l'eau,
le traitement des déchets, il a servi pour les transports publics, etc., etc. Donc, par nature, l'agglo, c'est quelque chose qui s'occupe de tout un tas de champs, de disciplines, on va dire, qui sont en rapport avec l'environnement. Quand c'est la question de l'eau, on amène l'eau brute qui vient de la Durance, on la traite, on la distribue dans les villes. Il faut, par exemple, avoir comme priorité de ne pas la gaspiller. Aujourd'hui, on a des réseaux qui sont plutôt fiables, mais il y a encore des endroits où on perd de l'eau. Perdre de l'eau, c'est pas normal dans le siècle, le 21e siècle. Traitement et collecte des déchets ménagers, c'est le métier de la CAPEM, c'est d'aller chercher les poubelles chez les gens, de les récupérer et de les traiter, c'est-à-dire de les enfouir quand il n'est plus possible de les valoriser. Donc là aussi, une de nos priorités, c'est de faire en sorte qu'on puisse le mieux possible les valoriser, c'est-à-dire le tri. Tout ce qui présente une petite... Là, il y a un petit flyer là qu'on a pu trouver. On dit 3 déchetteries à la pointe de la technologie. C'est qu'il y a un réel investissement qui a été fait pour justement le tri sélectif, la valorisation des déchets. Oui, alors c'est pas complet de dire ça comme ça, parce que non, parce que le tri, c'est effectivement les lieux où on trie, les déchetteries. Une déchetterie, c'est là où on apporte de façon volontaire les trucs qu'on veut valoriser, les bouts de bois, les machins, les choses. Par contre, ce à quoi je faisais référence, c'est le tri domestique, celui que les familles font. C'est là qu'on gagne. C'est là qu'on gagne le plus. Oui. Et c'est là qu'on a encore de la marge pour gagner. Parce que ceux qui vont dans les déchetteries sont des gens formidables. Ils font la démarche de prendre la voiture. Bien sûr, c'est un geste citoyen de faire ça. Après, il y a celui qu'on ne voit pas, mais qui concerne vraiment tout le monde. C'est à la maison. Si on a les deux poubelles, il faut descendre en bas dans l'endroit, dans le petit bâtiment où on met les containers, il faut descendre et faire la séparation de ce qui doit être valorisé et ce qui n'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est important de sensibiliser les jeunes? Parce qu'on est au salon des jeunes aujourd'hui, donc on laisse parler les jeunes, on parle d'eux aussi, on parle avec eux. Pourquoi est-ce que c'est important de sensibiliser la jeunesse à tout ce qui est environnemental, au tri sélectif, à tous ces gestes éco-citoyens qui permettent de s'inscrire justement dans une démarche de protection de l'environnement? Pourquoi est-ce que c'est important? Moi, ce qui me semble important, c'est parce que c'est à eux de prendre notre place. Donc, c'est du haut de leurs 20 ans, etc., il faut qu'ils écrivent le monde dans lequel eux ils vont vivre. Et puis, moi, j'y serai plus, donc si je peux les aider, pourquoi pas. Mais après, c'est à eux de s'occuper de tout ça. Donc c'est plutôt intéressant de... Nous, on a appris de nos erreurs. Donc aujourd'hui, on leur dit, voilà, ne refaites pas les mêmes bêtises, il faut protéger l'environnement. De nos erreurs, de nos habitudes qui étaient irréfléchies et qui nous imposent aujourd'hui de faire une introspection, nous les hommes et les femmes de plus de 50, etc. Et puis leur dire que on s'est trompé, mais que c'est avec eux qu'on va rectifier le tir et permettre de construire quelque chose de différent et de durable. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous poser une question peut-être un peu personnelle, Monsieur Cambécédès. Quand vous étiez plus jeune, que vous aviez leur âge, comment est-ce que vous voyez le monde de demain? Qu'est-ce que vous imaginiez? Alors, oui, mais moi, quand j'étais jeune, c'était une période particulière où on avait beaucoup d'engagement politique. Comme l'engagement, c'est le contraire du doute, on doutait de rien, on était persuadé qu'on allait construire un monde meilleur, très marqué par du lyrisme, on va dire, révolutionnaire, etc. Bon, on est un certain nombre à en être revenu par pragmatisme, mais parce que je pense que les valeurs qui étaient celles qui nous ont portés étaient bonnes, mais il fallait qu'elles soient confrontées avec des générations différentes de la nôtre. Et c'est pour ça que moi je suis content d'être là, parce qu'on apprend aussi de gens qui sont plus jeunes que nous et qui
ont un regard neuf sur une société qui est la leur. Comme moi, j'ai eu un regard neuf à une époque. Bon, moi, mon regard, il s'est un peu apaisé. Enfin, apaisé, oui, parce que c'est moins. Il a changé. Il a changé. Bon, c'est moins à fleur de peau parce qu'après le cuir se tanne, etc. Mais bon, la jeunesse, elle a cette vertu d'être extrêmement mobile, d'être très dynamique. Et ce dynamisme-là, bon, c'est bien qu'on puisse avoir un temps pour s'y confronter. Par exemple, comme aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous attendez des jeunes? Parce que eux, bon, ils attendent des choses de leurs élus. J'imagine, voilà, on sait qu'il y a des travaux qui sont menés pour consulter les populations, les jeunes, savoir quelles sont leurs envies, quelles sont leurs difficultés aussi pour mettre en place des dispositifs. On sait que la ville de Martigues est très dynamique à ce niveau-là. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez de la jeunesse martégale? Non, mais moi, on attend. Alors, pour répondre de façon trop simpliste, c'est qu'on attend beaucoup, mais c'est pas vrai. Moi, ce que j'attends. Vous auriez envie de leur dire. Voilà, non, ce que j'attends, voilà. c'est le dialogue, qui, voilà, plus qu'autre chose, parce que dire j'attends ça, etc. Ça veut dire que c'est moi qui choisis ce que les jeunes doivent, et c'est moi qui choisis de les mettre dans des cases. C'est donc, à mon avis, une erreur. Par contre, le dialogue, oui. Parce que c'est vrai que nous, les élus, on est plus confrontés à des gens installés dans la société. Installés parce qu'ils sont dans la ville en tant qu'adultes. Les jeunes qui sont des adultes en devenir ou de jeunes adultes, ils ont encore ces soucis de construire leur vie, le boulot, le travail, voilà, tout à fait. Le logement, je sais pas, les loisirs, etc. Donc c'est quelque chose qui leur appartient tellement que moi je peux pas leur dire il faut que tu fasses ça et ça. Par contre, voilà, qu'on dialogue et qu'on voit s'il y a un moyen d'avoir une passerelle. Mais de là à être un tuteur ou une autorité morale, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Ah ben, on a eu l'occasion justement de participer à Parole de jeunes, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Un plateau où justement les jeunes avaient la parole face à leurs élus pour pouvoir leur poser des questions. Ouais. Alors ça c'est bien, si c'est comme ça qu'on organise le débat aujourd'hui, c'est à mon avis là, c'est ce sur quoi on est d'accord, quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, juste pour terminer, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce plateau télé. Juste pour terminer, voilà, pour toutes les personnes qui sont intéressées, mais même celles qui ne sont pas intéressées, c'est bien d'aller faire un tour. Voilà, je vous propose d'aller au pôle Je vis mon environnement. Vous aurez l'occasion de rencontrer donc différentes structures qui vous parleront d'environnement, qui vous exposeront leurs travaux. Voilà, sachant qu'il y a beaucoup d'actions qui vont être mises en place justement à Martigues dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable et notamment Alternatiba. C'est voilà, une manifestation qui aura lieu le 23 juin 2015. Vous pouvez aller retirer le programme au pôle Je vis mon environnement. Voilà, je vous le passe. Voilà, c'est la caravane un peu de la transition. Ouais, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas eu le programme. Qui fait escale donc à Martigues. J'avais entendu parler. On en est ravis. Un petit mot de la fin pour se quitter. Ah, déjà. Un petit message à la jeunesse martégale qui va nous regarder. Oui, non. Ou à n'importe qui. À tout le monde, non, parce qu'à tout le monde, la semaine du développement durable, c'est pour tout le monde. Nous, on essaye de contribuer à l'aune de nos responsabilités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Mais c'est tellement quotidien que personne ne le remarque. Et ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent s'arrêter un petit peu, de fonctionner dans la quotidienneté des choses, prendre un temps d'arrêt et remarquer, essayer de voir un petit peu quelle est l'implication des agents, par exemple des collectivités qui amènent de l'eau potable partout dans une ville, qui ramassent les déchets partout dans une ville, qui traitent les déchets partout. Ces gens-là qui font un travail essentiel et qu'on ne voit pas forcément. C'est une frustration, une vraie frustration que j'ai de ne pas pouvoir le faire suffisamment remarquer, qu'il y a des métiers qui sont extrêmement basiques et parfois pénibles, même souvent très pénibles, mais qui sont essentiels pour la vie de tous les jours et que plus personne remarque tellement ils sont essentiels. Oui. Voilà. Comme un peu le rôle des agriculteurs par exemple, qui nous nourrissent mais qui ne sont pas forcément toujours visibles. Si on pouvait, ne serait-ce que quelques secondes, se mettre dans la position de quelqu'un qui réfléchit à ce que ça représente, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Cambécédès.
à bientôt pour un nouveau plateau télé à l'espace Media Lab à la Halle de Martigues pour le Salon des Jeunes. Merci.